Sednaoui, bonjour. Bonjour. Si j'ai bien tout suivi, vous avez d'abord filmé quelque chose dans une piscine et puis à partir de cette installation, vous avez décidé de faire une série de photographies. En vérité, comme j'étais un peu les doigts croisés quand on tournait, parce qu'il y a la caméra qui était installée, elle qui performait, pendant qu'elle bougeait dans l'aquarium, moi j'avais pris mon appareil et je faisais des photos en même temps. Et voilà quoi, je les ai pas transformées, j'ai rien fait, j'ai juste assombri comme un tirage traditionnel. Vous avez l'air comme ça de quelqu'un de très sain. Et ce que vous nous offrez là, ça a quand même un côté très sordide et en même temps très beau, très glacial et en même temps très érotique. Ça vous ressemble ? C'est bizarre, hein, mais je suis super sain. J'ai toujours une vie très saine. Je sors pas beaucoup, j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé, j'ai jamais rien pris. Et je dois avoir en moi une sorte des nœuds et une douleur, quelque chose comme ça, et ça ressort. Il se trouve que c'est un peu décuplé là parce que il y a mon travail et il y a celui de Danakil et qu'on se renvoie un peu la douleur. C'est un peu un face à face de douleur. Il n'y a pas que ça dans mon travail, il y a aussi beaucoup de joie. Alors je sais pas, j'avais besoin d'exprimer ça, mais je suis le premier à être surpris parfois quand les choses apparaissent si douloureuses. Mais c'est perturbant de m'être enfoui comme ça. Je me suis caché pendant des années derrière du travail pour des magazines ou derrière des travaux commerciaux. Dans cette exposition, votre travail est mis en face à face, dans une situation de dialogue avec le travail de Danakil. Cette démarche-là, qu'est-ce qu'elle vous a inspiré et comment vous y avez participé ? On a regardé un peu notre travail et puis on a trouvé que dans le corps, dans la douleur, dans ces sortes de retournements sur soi-même, on était un peu similaires. C'est vrai qu'entre ça et ça, il y a quelque chose. Et puis ça, il y a vraiment une sorte de la femme, le corps, la peau, la douleur, etc. Donc en vérité, c'est venu assez naturellement. Vous achetez vous-même ? Ouais. Je me suis carrément ruiné cette année. La 2007, j'ai dû acheter une vingtaine de pièces. Et j'ai eu ce qu'on appelle la boulimie du collectionneur. Et donc j'ai acheté à la FIAC 2006 et puis ensuite je n'ai pas arrêté. Et jusqu'à Art Basel où j'ai encore acheté un artiste et là j'ai plus d'argent. Mais c'est débile, j'ai plus d'argent pour moi faire les tirages, etc. Où j'ai un projet sur le Tibet et demain je vais voir si j'ai suffisamment d'argent pour aller au Tibet pour continuer mon projet. Donc là il faut que je me calme au niveau du collectionneur parce que après tout je suis un artiste. Alors d'abord je vais être un artiste et puis ensuite avec l'argent que je ferai en tant qu'artiste, je collectionnerai un petit peu. Merci beaucoup.